Yahoo mon petit Bancha, j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une vidéo Est-ce que manga j'achète ou pas? Et cette vidéo va être quand même assez fournie au niveau du nombre de mangas que je vais te présenter. Donc si la suite t'intéresse, continue. On va attaquer avec les 3 lectures que j'ai fait le mercredi 2 octobre et on avait d'abord Mon homme à tout faire des éditions Soleil. Pour ce qui est de ce manga, alors il faut savoir que soit j'avais lu le résumé mais je me rappelais plus sur le moment, soit j'avais pas lu le résumé, je m'étais contentée de la couverture et de la maison d'édition et de me dire ça c'est bon, c'est fait pour moi, parce que le titre et l'illustration m'ont vraiment donné envie de m'y intéresser. Toujours est-il, on suit les aventures d'une mangaka, sauf que ça fait une éternité qu'elle n'a pas été en couple. Et alors je sais pas si c'est juste son responsable de la maison de prépublication ou si c'est quelqu'un de plus haut placé, j'ai pas fait gaffe, mais toujours est-il, la personne lui dit en fait on est déficitaire, ouais, au niveau de tes ventes et de tes, enfin pas forcément je crois pas de ventes, mais au niveau des stats par rapport à, tu sais, le gros pavé, l'espèce de grosse revue qu'ils mettent en avant. Et ils lui disent donc qu'il va falloir quand même que tu trouves un mec, que tu trouves quelqu'un avec qui sortir, parce que là au niveau de tes scénarios c'est plus du tout crédible. Et ce qui va se passer, c'est qu'une de ses amies va lui envoyer une espèce d'animal. En fait, c'est un mec qui va être une sorte, pas de gigolo, mais presque. Ça va être un mec qui va être entretenu, qui va lui servir pour l'inspirer au niveau de ses mangas, parce qu'il va faire forcément quelques petites scènes provocantes ou juste la prendre dans ses bras, etc. Mais ça colle du coup mieux avec son scénario. D'ailleurs, à un moment donné, on voit au tout début que le jeune homme va lire ses pages de scénario et va reproduire la scène pour qu'elle puisse voir justement ce que ça donne dans le réel. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa, surtout que le mec, j'ai adoré parce que c'est vraiment le genre de mec provoque avec le... il a réveillé le matin et lui dit bon, tu veux quoi au petit déjeuner? Tu veux, par exemple, il dit un plat de bouffe ou tu veux d'abord me manger moi? Voilà, c'est des trucs comme ça et ça me fait tellement triper. Et c'est surtout le côté provoque et le fait qu'on soit avec des adultes qui me plaît énormément parce que c'est un josei et c'est quelque chose que j'aime particulièrement. De plus, comme tu t'en doutes, on parle du sujet mangaka, donc c'est aussi pour ça qu'il m'intéresse énormément, parce que j'adore le sujet mangaka développé dans des mangas, donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Et celui-ci, ça a été vraiment un giga coup de cœur au niveau de ma lecture. Je vais essayer d'alterner en fait au niveau de la vidéo, la présentation de tout ce qui va être shonen seinen et tout ce qui va être shoujo josei. Côté un coup un truc pour filles et un truc pour garçons, hein, je mets entre grands guillemets parce que l'une de mes collègues youtubeuses manga cuties est une fille mais lit que des trucs pour mecs et moi je suis un garçon qui lit principalement des shoujo et des josei, donc voilà. Donc on va continuer avec Pitch Black 10. C'est un manga des éditions Pika qui me faisait de l'œil, d'ailleurs je te l'ai présenté lors de la vidéo, les séries qui commencent. Et en fait il faut savoir que j'ai juste lu une dizaine de pages et je n'ai absolument pas accroché. Je n'ai pas accroché dû notamment à la qualité du dessin qui personnellement piquait à mort. Et je n'arrivais pas du tout en fait à accrocher du coup à ce que je lisais. Personnellement je les trouve vraiment immondes et ça me plaisait pas du tout. Alors je sais que d'habitude j'arrive à passer outre la qualité de dessin, mais je suis jamais tombée sur quelque chose d'un niveau aussi élevé. J'ai vraiment pas réussi à accrocher et le scénario finalement ne me tentait pas des masses. À savoir que lors de la vidéo What New, il me semble que je précise justement que c'était un peu je me tâte, je savais pas trop ce que si le manga m'intéressait ou pas. Et j'avais vraiment des doutes et c'est pour ça que je voulais absolument le lire en extrait manga, j'achète ou pas, donc celui-ci je passe mon tour. On va retomber donc sur un josei et cette fois-ci on est avec Sensuel Dilemme des éditions Pika. Pour ce qui est de ce manga, on est donc avec une jeune femme qui va avoir 31 ans, on la suit, elle a 30 ans encore, et elle se dit, tiens, il faudrait peut-être que je pense quand même à me trouver un homme d'à peu près mon âge, et pour, voilà, se marier, etc. Et le soir même, en sortant du boulot, elle tombe sur un mec qui est en train de dormir devant son taf, et elle lui dit, pense à rentrer chez toi plutôt que de dormir là. Et ce garçon, en fait, l'attendait pour lui faire une déclaration.
Là-dessus, la jeune fille va finalement accepter de tenter sa chance avec ce mec, même s'il y a un truc, un gros point qui la dérange. Il a 21 ans, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont 10 ans d'écart. Je vais t'expliquer pourquoi 10 ans et pas 9. Donc, on les suit pendant un mois, ils sont un peu en mode... je sors avec toi en attendant... En fait, la jeune fille lui fait bien comprendre, c'est je sors avec toi en attendant que je trouve mieux. Et il se trouve qu'au bout d'un mois, sa maman l'appelle pour lui dire « Écoute, maintenant tu viens de passer tes 31 ans, il va falloir que... Enfin, je vais te présenter un mec qui est intéressant pour toi, nanana, qui a, je crois, 35 ans, si je dis pas de bêtises. » Donc c'est pour ça que je te disais 10 ans d'écart, c'est parce qu'un mois après, elle a 31 et il a 21, donc il y a 10 ans pile. Voilà. Et donc la jeune fille, lors de son trajet pour aller rencontrer cet homme, le rencontre par mégarde dans le train. Dans le train, elle se fait harceler un petit peu par un mec, et un mec a un agissement assez bizarre. Et elle est donc debout, et en face d'elle, il y a un homme. L'homme va lui proposer sa place pour éviter qu'elle soit à côté de cet homme assez particulier qui est derrière elle. Et il s'avère que c'est l'homme en particulier qu'elle devait rencontrer juste après, qui est donc le gars pour la relation arrangée. Ce que j'ai aimé, c'est que donc après la jeune fille donc fait son rendez-vous et ça se passe bien. Le soir, elle rentre et elle retombe sur son copain du moment, on va dire. Ce que j'ai aimé, c'est que dans ce que j'ai lu, la jeune femme, au final, finit par aborder, quand sa mère l'appelle, le fait que, est-ce que, en fait, quand elle a eu cette envie, et elle s'est posée, et elle se pose cette question, cette envie de « j'ai 31 ans, faudrait que je me trouve un mec, et faudrait que je me case, et voire fonder une famille », le truc qui est mis en avant, c'est est-ce que je le veux réellement, ou est-ce que c'est, une fois de plus, la société qui nous pousse à agir comme ça, et à avoir cette fameuse horloge biologique, surtout pour les femmes. C'est ça que j'ai su apprécier parce qu'au final, j'ai l'impression que le scénario, je ne suis pas allée jusqu'au bout du tome 1 vu que c'était un extrait, mais j'ai l'impression que le scénario du manga va tirer entre le mec qui pourrait être sa relation fixe et donc le gars sérieux avec un couple et une vraie relation, et en fait son mec... on va dire pour s'amuser, vu qu'il est plus jeune qu'elle, etc., qu'elle s'est mise avec lui sans rien de sérieux. Et je pense qu'on va nous mettre en avant le est-ce que c'est cette horloge biologique qui est en soi et qui te dit réellement c'est le moment d'eux, ou est-ce que c'est tout simplement cette putain de société qui nous impose, qui nous fait comprendre qu'il faut qu'on se mette en couple, qu'il faut qu'on fasse des enfants, etc., etc. Chose que personnellement, justement, j'ai envie de lire parce que je suis une personne qui me suis jamais vue avoir des gosses. Je sais, je suis jeune, mais quand même, je sais très clairement que je ferai jamais d'enfants, que je sois actuellement un homme ou si un jour je me transformais en femme, etc., etc., je ne me vois pas avoir des gosses. Et je ne me vois pas non plus me mettre en couple. Oui, j'ai été une fois en couple et ça a été une erreur mémorable. Et surtout, je tiens à insister là-dessus aussi, que donc la personne que je dis tout le temps mon ex et qui m'a frappée, etc., vous avez vu dans certaines vidéos précédentes et autres, je me suis mis en couple parce que justement, autour de moi, on me faisait comprendre que si je n'étais pas en couple à mon âge, c'était que j'étais un alien et que, voilà, que depuis que j'étais enfant, c'était une personne qui me connaît depuis que j'ai 1 an. Elle me disait, si t'es pas en couple, même si au collège et tout ça, ça n'a jamais été mon délire. C'est vraiment que, en gros, je me faisais comprendre que c'était pas normal, il fallait que je me mette en couple, etc. Donc, au moment où j'ai pris un jour une décision, je me suis dit, la première personne qui me fait une déclaration, qui me demande à être en couple avec moi, je prends. C'était ce con qui m'a frappé, qui m'a torturé mentalement, et frappé, violé et torturé mentalement. Voilà. Mais ça m'a prouvé que, voilà, hein, j'ai choisi quelqu'un et c'était pas forcément un bon modèle. Alors c'est sûr, hein, j'aurais pu tomber aussi sur quelqu'un de très sympa. Alors après, je suis réaliste, j'aurais pu tomber sur quelqu'un de très sympa, avec qui j'aurais pu super bien m'entendre, avoir une super relation. Mais au fond de moi, même quand ça a été les mois tout doux, tout mignons, tout chamallow, avant vraiment que le connard de service se montre réellement, ça va sombrer lui, il y avait quand même non, j'ai pas envie d'être en couple, j'ai pas envie de partager ma vie, j'ai pas envie,
voilà, je suis une personne qui préfère largement son taf à être en couple et je crois que je serais un peu comme ma mère quand elle était ado. Parce que quand ma mère était ado, si elle n'avait pas fini ses devoirs, le mec il attendait. Hein. Il était assis à la table à côté d'elle et il attendait qu'elle ait fini ses devoirs et après il sortait. Voilà, et ben moi c'est un peu la même chose, c'est après j'ai fini le travail, s'il me reste du temps, j'ai du temps pour toi. C'est un peu ce que je fais avec ma famille et c'est un peu ce que je fais aussi avec ma propre sœur, donc Pandy. Voilà. Alors maintenant que je suis tonton, vu que le petit me réclame, je crois que ça me fait faire une pause aussi au niveau de YouTube, c'est pas plus mal. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai vraiment adoré ce manga, c'est que j'ai l'impression qu'on va nous jouer sur le côté sérieux et ce que veut la société et ce que j'ai envie de faire, m'éclater, m'amuser et prendre du bon temps. Donc personnellement, en ce qui concerne Sensuel Dilemme, j'ai très envie de le découvrir et j'ai vraiment envie de le lire, le volume en entier. Je pense que je vais craquer pour le lire, le tome 1, juste comme ça, en entier, même si donc ça ne respecte pas mes conditions de crash test ou etc. Parce que j'ai vraiment envie de voir ce que peut avoir le volume en entier. C'est un peu comme Mon homme à tout faire, j'ai vraiment envie de lire ces deux séries. Et ces deux séries que je vais attendre avec grande impatience qui se terminent donc au Japon et en France. Voilà. On attaque avec un manga qui va sortir donc le 16 octobre. Je te mets le titre au-dessus parce que je ne tente pas du tout de le prononcer. Hein, on va éviter les bêtises. Toujours est-il, en ce qui concerne mon avis sur ce manga, il faut savoir que comme l'autre œuvre des éditions Pika qui était donc un shonen, là on est sur un seinen. Il faut savoir que ce manga-là aussi, j'y allais un petit peu à reculons. Il m'intéresse, mais il y a quand même un mais au niveau de la catégorie du manga. Pour ce qui est de ce que j'en ai lu au niveau de l'extrait, il m'intéresse, c'est sur un j'adore. J'ai envie quand même de lire un petit peu plus en boutique quand le manga sortira pour savoir si j'achète réellement ou pas, si la série m'intéresse réellement pour acheter le volume. Tout simplement parce que là, j'en ai pas lu suffisamment pour savoir si je passais le cap ou pas de l'achat. Ce qui est un petit peu dommage, c'est ça le problème aussi avec les extraits, c'est que souvent il n'y a pas beaucoup de pages et que moi il me faut à peu près une trentaine, quarantaine de pages pour savoir réellement ce que j'en pense ou non. Voilà. Donc pour l'instant, je te dirais, ça reste à voir le nombre de tomes aussi qu'il y aura et donc ça reste à voir du qu'est-ce que j'en aurais pensé quand j'aurais lu donc un petit peu plus de pages.